Hello mes petites madeleines, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui un haul, une fois de plus, avec des choses vraiment qui m'ont vraiment tenté. Donc chez Yves Rocher, en parapharmacie et puis au Monoprix. Donc pour commencer, je vais parler d'Yves Rocher. Yves Rocher, je veux essayer absolument ce qu'ils appellent donc le shampoing non moussant. Vous savez, cette nouvelle façon de... Excusez-moi, j'ai un cheveu qui se barre là. Cette façon donc de se laver les cheveux, le shampoing n'est plus moussant, on y va doucement. Donc ils appellent ça crème lavande délicate ou alors l'eau shampoo. Shampoing non moussant, donc voilà, je verrai bien ce que ça donne. Ensuite, étant donné que j'ai terminé mon gommage uriage, écoutez, j'en ai pris un autre et dans la gamme Hydra Végétal que j'aime bien, j'ai pris donc leur gommage éclat fraîcheur. On verra aussi ce que ça donne. Et puis j'ai craqué pour un de leurs crayons à lèvres éclat. Je les trouve vraiment très bien. Ils ont plutôt une bonne tenue, ils sont bien hydratants. Donc j'ai pris cette fois le mauve tendre, qui est donc... Voilà le petit chose. Ensuite, on va passer donc en parapharmacie. Je suis allée donc chez City Pharma et j'ai pris donc plusieurs choses. La première, je voulais donc essayer ce produit qui est une lotion nettoyante visage. On peut aussi bien la rincer avec un Kleenex ou un coton ou avec de l'eau. Bon, il parle plutôt... Enfin, ça dit même que ça peut démaquiller. Bon... J'en suis moins sûre, mais en tout cas c'est pour peau sensible ou sèche. Donc c'est Cetaphil, voilà. Je sais que Émilie Noël en est complètement folle, donc je me suis dit tiens, j'allais essayer. La contenance plutôt pas mal puisqu'il y a 460 ml, je trouve que ça fait pas mal. Et quoi d'autre? Apaise et adoucit en nettoyant, pH neutre. Donc on verra ce que ça donne. Pour le visage toujours, de chez Caudalie, j'ai pris en grand modèle leur lotion tonique hydratante. On verra, c'est peut-être pas la première fois que je la prends parce que j'avais dû l'avoir en format voyage et j'avais trouvé ça plutôt pas mal. Donc voilà. Chez Melvita, alors là je l'ai déjà essayé plusieurs fois, je l'ai trouvé très bien. Il s'agit de l'eau extraordinaire fleur d'oranger. Donc c'est un peu le principe, vous savez, des essences. Ces produits qui sont plutôt dans les rituels asiatiques. Donc c'est vraiment le premier produit à mettre même avant son sérum. J'avais essayé celle de Kiehl's qui m'avait bien plu. Celle-ci a un prix très intéressant. Bon, c'est plus cher bien sûr que l'eau de fleur d'oranger par exemple. Parce que je crois que ça doit être quand même aux alentours d'une petite quinzaine d'euros. Il y a de 100 ml, mais bon, on en met très peu. Hein, on met quelques gouttes et puis donc on masse le visage. Et puis ensuite vous pouvez mettre tout votre rituel de soins. Voilà. Alors celui-ci, ses vertus, c'est plutôt adoucissante et apaisante. Et je peux vous dire qu'en ce moment, j'en ai besoin. Toujours pour la para, j'ai pris donc, je ne l'ai pas encore essayé mais je voulais essayer la crème apaisante hydratante donc de chez Bioderma. Je l'ai pris en formule légère, hein, donc on verra aussi ce que ça donne. Et puis donc j'ai voulu essayer dans ma folie des baumes pour les lèvres. J'ai voulu essayer donc le baume réparateur au beurre d'abricot. Donc celui-ci n'est pas teinté, il en existe deux, un qui est teinté donc rose et l'autre qui est plutôt teinté un peu on va dire vieux rose avec une petite pointe de brun. Donc je sais pas si je les prendrai, mais en tout cas voilà, celui-là me bottait bien. Ensuite j'ai choisi donc chez Caudalie 4 miniatures de voyage et c'était donc vendu, enfin si vous en preniez 3, il y avait une petite pochette pour l'avion, donc bien pratique. Alors ça tombe bien parce que donc j'ai choisi les produits. L'huile de soin démaquillante que je ne connais pas encore, donc j'ai hâte. Un de leurs nouveaux masques, c'est le masque instant détox, pareil, que je ne connais pas, donc j'ai très envie d'essayer. Et puis un produit que je connais déjà et qui est très bien, c'est l'huile divine, toujours de chez Caudalie, ainsi que leur crème pour les mains qui est de toute façon extra et dans ce format donc idéal dans le sac à main. Donc ça c'était donc pour la parapharmacie chez City Pharma. Ensuite je suis allée au Monoprix et toujours dans la parapharmacie, étant donné que je suis tombée amoureuse de la marque Corès, n'est-ce pas, je vais essayer et j'ai hâte d'essayer parce que j'ai terminé un sérum de chez Caudalie. Donc je vais essayer le sérum Magnolia de chez Corès. Celui-ci est plutôt donc sérum hydratant et anti-âge, donc destiné plutôt aux premières rides.
Voilà, donc ils ont une gamme très hydratante, une gamme pour peau mixte et puis une gamme, je crois, pour l'âge. Donc je vais essayer donc le sérum hydratant et anti-âge au magnolia. Et puis donc maintenant pour le Monoprix et on va dire donc du make-up, on va dire abordable. Déjà donc j'ai choisi, enfin j'ai pris un kit, alors là je l'ai vidé, c'est un kit de chez, comment dire, les Pixie Woo, donc les sœurs Chapman, chez Real Techniques. Et dans ce kit se trouvait donc, outre cette petite pochette, qui ne servira pas à grand chose je pense, dedans donc vous avez 5 pinceaux. Celui-là qui est vraiment très bien, c'est le multitask. Alors vous avez vu, ils ont revu leur comment dire, leur manche, puisque maintenant donc ils sont beaucoup plus métalliques. Vous avez donc un Tap Red Foundation Brush. Donc ça je trouve que c'est pas mal, même pour tout ce qui est highlighter liquide. Celui-là que j'ai hâte d'essayer, il s'agit donc du Angle Highlighter Brush. Ça, je trouve que c'est pas mal du tout, même ici, pour le creux de paupière. Celui-là que j'ai déjà, qui est très bien, c'est le Base Shadow Brush. Donc, lorsque vous mettez donc un fard crème, c'est très très pratique. Et puis, pour terminer aussi, un pinceau que j'ai déjà et que je trouve vraiment très bien. Il s'agit du Fine Liner Brush. Donc, ça, c'était donc un petit kit Real Techniques, donc vendu au Monoprix. Ensuite, alors je vais vous parler de 2 produits que je n'ai pas encore testés. Étant donné qu'il y avait moins 25% sur le teint au Monoprix, sur quelques marques, je vais essayer le Fix and Protect de chez Rimmel, donc qui est un primer, qui donc a pour vertu anti-pollution, anti-stress, bouclier transparent, perfecteur de teint. Il y a un indice de protection 25 que je trouve plutôt pas mal. Et puis un autre primer qui lui s'appelle le Insta Flawless, qui est très très légèrement teinté, donc qui donnera, je trouve, un joli fond lorsque les beaux jours arriveront. Ça, c'est pas encore le cas. Il n'y avait qu'une seule couleur, donc c'est le Light Medium. Attendez, je vais vous montrer ça. Donc voilà, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est légèrement teinté, vraiment très très légèrement. Ça se fond très bien dans la peau. On verra ce que ça donne au niveau du teint. Et puis pour la texture de celui-là, je ne vous ai pas montré. Je l'avais vu déjà sur internet, Fleur de Force en parlait. Donc c'est une texture assez laide, je trouve, mais qui pénètre très vite, qui est très confortable. Et il y a une petite odeur, mais qui est assez légère. Voilà. Ensuite, pour le teint, j'ai racheté donc la CC Crème de chez Bourjois que j'ai adoré. La CC Crème 1, 2, 3 Perfect que j'adore. Moi, je prends la couleur 32 beige clair. Je trouve vraiment ce produit extra. Et donc, vous voyez, je l'ai repris. Un produit aussi que j'ai testé déjà plusieurs fois et que j'ai adoré. Alors, tout compte fait, je ne pensais pas trouver ma couleur. Et puis, il y avait des testeurs cette fois, donc je l'ai essayé. Alors, c'est bien pour maintenant. Après ça sera un peu clair, mais bon, pourquoi pas réchauffer avec une terre de soleil. Donc c'est le Nude Magic Cushion, donc qui est un fond de teint bien sûr un peu coussin. J'ai pris la couleur, alors bien entendu là elle n'y est plus notée, mais j'ai dû prendre, je sais plus, elle fait partie des plus claires je crois. Et alors ce que j'étais en train de regarder, c'est que là le produit est quand même made in Korea, donc comme quoi... Voilà, je m'en suis déjà servi. Voilà, classique. Le petit coussin tout rebondi. Et alors au niveau du teint, alors c'est vrai que c'est une couvrance, je dirais plutôt légère. C'est vrai que c'est une couvrance que l'on peut moduler. Mais bon, franchement c'est une couvrance légère à... moyenne si on tapote un peu plus, mais je peux pas dire que ce soit vraiment un fond de teint très couvrant. Je trouve que c'est plus une texture presque de bébé crème ou de CC crème, quoi qu'il en soit, bien que cette CC crème je trouve soit aussi couvrante qu'un fond de teint, mais bon. Ensuite un mascara de chez Revlon. Alors il faut que je le réessaye parce que je l'ai essayé qu'une fois et j'ai eu l'impression qu'il smudgeait un peu, on verra. J'ai pris donc le Revlon Dramatique Définition. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'au Monoprix, il n'y a pas de testeur.
Donc voilà, alors c'est vrai qu'au niveau longueur, super, ça fait bien les cils 1 à 1, mais il faut que je vérifie sa tenue et je vous dirai si je le trouve extra ou pas. Chez Maybelline, 2 rouges à lèvres. Le premier, il s'agit du 630 Velvet Beige, qui fait partie de ces nudes rosés que j'adore. Enfin là, il est quand même un peu plus foncé qu'un nude, quoi qu'il en soit. Et puis un mat, j'ai pris donc le Sirène in Scarlet, le 965. Et là c'est pareil, je crois que j'avais moins 20 ou je ne sais plus. Un très beau rouge mat. Et ceux-là je les ai déjà essayés et ils sont plutôt confortables. Par contre Maybelline, alors c'est très bien, ils ont voulu mettre des antivols. Donc c'est des espèces de trucs collants avec des fibres métalliques. Pour les enlever, bonjour. Enfin, toujours chez Maybelline, j'ai choisi donc un vernis dans la gamme Tenue and Strong Pro. Je vous cache pas que franchement, une très très bonne tenue, j'avoue. Par contre, une qui m'a un peu déçue, alors je vais réessayer, je l'avais peut-être pas bien appliquée. J'ai voulu essayer donc les nouveaux de chez Rimmel, donc qui sont l'effet gel mais sans la lampe UV. Ou la LED. Donc vous avez un vernis, voilà, dans la collection Kate qui s'appelle Rock and Roll. Je crois que c'est un rouge que j'ai déjà dans un autre, dans une autre gamme. Et puis le super gel que l'on met par dessus. Donc je vous dis, ça c'est encore à réessayer parce que j'en suis pas encore tout à fait sûre. Mais ça je vous en reparlerai plus tard si vous le souhaitez. Sur ce mes chéris, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse très fort, j'espère que vous allez toutes bien et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo très vite. À bientôt.